l'Afrique va être le premier foyer du monde à la fin du siècle. En 2100, l'Afrique dépassera en population la Chine, l'Inde, évidemment toutes les autres régions du monde. En d'autres termes, les choix que l'Afrique fera en matière de production et de consommation, en matière de gestion de la mobilité, en matière de gestion de l'espace, vont être déterminants pour le futur de l'humanité et non pas simplement pour le futur de l'Afrique. Et c'est pour cela que le thème d'Africité à Marrakech n'est pas seulement important pour l'Afrique, c'est un thème important pour l'ensemble de l'humanité. Parce que nous discuterons justement des bifurcations indispensables pour que l'Afrique n'emprunte pas le chemin du développement non durable que les pays développés et les pays émergents ont emprunté. La transition démographique en Afrique se situe autour de 2100, là où on commencera à voir la plupart des enfants ne plus mourir avant l'âge de 5 ans, et donc où les gens vont avoir une propension à faire moins d'enfants parce que beaucoup vont survivre. Ajoutez au fait qu'au plan économique, les communautés africaines quittent une économie essentiellement agricole et d'autosuffisance vers une économie plus d'échange et plus urbaine et plus spécialisée. Eh bien, cette mutation entraîne elle aussi des mutations de peuplement. Et beaucoup maintenant vont vivre dans les villes. On sait que d'ici 2050, la majorité des populations d'Afrique vont vivre dans les villes. Ce processus se fait en Afrique selon un rythme inconnu dans l'histoire humaine. Il a fallu 100 ans pour que Paris passe de 500 000 habitants en 1810 à 1 million d'habitants en 1910. Il a fallu 25 ans pour que Lagos au Nigeria passe de 500 000 habitants en 1950 à 1 million d'habitants en 1975. Et Lagos, c'est 500 000 habitants supplémentaires par an depuis bientôt 5 ans. Dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu une telle croissance. Il n'est donc pas étonnant que l'outillage actuel, les outils de planification actuels, ne soient pas adaptés pour traiter la question de l'urbanisation de l'Afrique. Nous devons tout inventer. On sait que la lutte contre le changement climatique sera perdue ou gagnée dans les villes et les territoires. Que la lutte contre la pauvreté sera gagnée ou perdue dans les villes ou les territoires. Et que jusqu'à présent, cette conscience du rôle clé des villes, des autorités territoriales qui gèrent dans la proximité la vie quotidienne des citoyens, mais cette conscience n'est pas encore totalement inscrite dans les stratégies nationales. Et c'est pour ça que 60% de nos villes sont constituées de bidonvilles. Parce qu'on veut traiter un problème local avec les moyens nationaux et exclusivement nationaux. Je ne dis pas que les moyens nationaux ne sont pas utiles, mais ceux qui doivent être en première ligne, c'est ceux qui traitent les problèmes au quotidien. Avant le premier Africité à Abidjan, les collectivités territoriales d'Afrique étaient regroupées dans des organisations d'obédience coloniale. Quand on convoque le premier Africité en 1998, tout le monde vient et s'aperçoit de l'imbécilité de se regrouper selon la langue de la colonisation. Alors même qu'on est en pleine maturation post-indépendance. Et ils décident qu'à partir de maintenant, ils vont faire une seule et même organisation, Cité et gouvernement locaux unis d'Afrique, qui est aujourd'hui le porte-parole des collectivités territoriales en Afrique. Eh bien, ça, c'est un bénéfice politique de grande ampleur parce que désormais, les collectivités territoriales d'Afrique
sont des acteurs incontournables et reconnus par et les États nationaux et la communauté internationale. Dans les villes marocaines, pratiquement 60% de bidonvilles. Pratiquement toutes les villes. J'ai fréquenté beaucoup Fès à l'époque. Fès, c'était la Médina, une petite ville nouvelle et un océan de bidonvilles. Visitez Fès aujourd'hui, vous êtes étonné du changement. Ici à Rabat, Douardoum, Douaraja, c'était des choses où vous ne pouviez pas pénétrer. Aller à Douardoum aujourd'hui, c'est pas le paradis, mais enfin, quand même, les conditions de vie ont drastiquement évolué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une politique opiniâtre, suivie sur la longue durée, avec des objectifs précis et connus, des modalités de gestion connues, des modalités de financement mises en place pour la longue durée, alors on peut patiemment résoudre les problèmes les plus importants qui se posent à nos vies. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement du Royaume du Maroc et sa ferme volonté de promouvoir le temps de l'Afrique et d'appuyer les actions ayant pour but de renforcer les relations de coopération et de solidarité de ces collectivités territoriales avec celles des pays frères de notre continent. Le sommet Africité constitue le cadre privilégié de rencontres et de dialogue sur la thématique du développement et de la gouvernance locale. Le Royaume du Maroc fait de la coopération sud-sud un axe fondamental de sa politique étrangère et une ligne de conduite de son action internationale. It is very much important because that's where mayors of all African countries meet, and that's the only opportunity that we can get to produce or submit whatever that needs to be submitted. It's very much difficult to contact them from their countries, but at AfriCity Summit you are able to get all of them. I am very eager to see how youth is getting mainstreamed in the different sectors that are represented in AfriCities. Just to make sure that youth-led development again is very well pronounced, and the appreciation that youth are innovative and they can actually be stakeholders in development. When you actually come to do business, whether it's through PPPs or whatever it may be, that there's a partner that understands and can help both businesses and also local authorities and regional government through the processes, because this is complicated stuff. PPPs are legal, they're very detailed, they tie down everything. Anybody can misunderstand, anybody can end up actually not really understanding what they've signed. You need to be sort of signposted through it by people who've got experience.